Bonjour à tous, c'est Cano68. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de la P90 de chez FNRSTAL. Donc, c'est du Cybergun. Donc, on va commencer par la boîte. Alors, c'est une boîte donc avec normale, avec un plastique, je sais pas, avec un carton un peu plastifié. Donc, c'est du. À l'intérieur, c'est du polystyrène moulé. Donc, tout ce qu'on a l'habitude de voir, c'est très. Je sais pas, c'est basique, ça marche bien. Avec un truc pour l'humidité à l'intérieur. Pour ce qui est de la boîte, donc, logo FNRSTAL ici. Là, on a la bébête, avec là les peintures FNRSTAL qui sont gravées, alors qu'en réalité, comme vous pouvez le voir, elles sont peintes en blanc. Voilà. Là, on a la fiche technique. Là, les 522 FPS, c'est à la 0.12, il faut le préciser. Donc voilà. Donc, petite boîte, enfin normale, tout ce qu'il y a de plus basique en termes de boîte de réplique. Pour ce qui est de la réplique, elle vient avec une batterie 9.6 en 1100 mAh, son chargeur de batterie sans indicateur de charge, un second chargeur, donc c'est les deux chargeurs de 60 coups, de 68 coups je crois, un baby loader et la réplique. Aussi une fiche, enfin un truc mode d'emploi en fait avec les panneaux attention etc. La garantie au dos, les éclatés, enfin j'allais dire les éclatés techniques non, mais comment régler, comment utiliser la réplique. Le manuel est en français et très bien illustré, donc ça nickel. Voilà. Pour la réplique en elle-même, donc un numéro de série ici, je sais pas s'il est unique ou pas. Ici, on a FNRSTAL Belgium et ici on a le logo de chez FNRSTAL. Voilà, deux attaches d'angle, un ici et un juste là. Donc un là et un là. Ici j'ai mis un lacet parce que moi j'ai de la sangle 1 point, j'ai pas la sangle exprès pour EP90, du coup ça marche très bien comme ça. Ici on a la fausse éjection des douilles. Donc sur les vrais c'est là que sortent les douilles une fois tirées. Un sélecteur de tir ambidextre. Donc alors là il est en semi. Je sais pas si vous le verrez, voilà, semi, auto et sécurité. Avec la gâchette ici. Voilà. Un faux réarmement de culasse ici. Donc il y a juste le levier, il n'y a pas de culasse qui bouge, il n'y a rien de mobile. Là on a la bouche, avec une petite clé Allen qui est juste ici. On desserre la clé Allen, on dévisse la truc, on peut mettre un prolongement de canon ou un silencieux. Là on a un petit rail Picatinny de 2 cm de long. Là celui-là je l'ai pas mesuré mais il fait je sais pas peut-être entre 10 et 15 cm, je sais pas exactement. Picatinny toujours, et le même rail de l'autre côté. Voilà. Donc voilà pour la réplique, on va dire en externe. Autre chose, les traces de moulure, elles sont pas super violentes, mais elles se voient, c'est un peu dommage, ça enlève du réalisme. On les voit, voilà. Elles sont pas gênantes parce que même moi je joue sans gants, ça me gêne pas, mais même avec des gants ou quoi, je pense pas que ça posera un réel problème. Enfin voilà. C'est surtout pour les puristes. Là, on a le système de hop-up avec la petite trappe. Que moi j'ai ouverte, mais normalement elle est fermée comme ça. On ouvre la trappe, on a accès au hop-up. Donc là, c'est une molette, enfin une roue, je sais pas comment on va appeler ça. Normalement sur les modèles M4, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Les billes montent, là on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que les billes elles montent. Voilà. C'est-à-dire que là, faut pousser la molette par là-bas pour que les billes montent. Voilà. Donc c'est pour le système du hop-up. Le cran de mire, alors c'est un cran de mire, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Donc il y a un guidon à l'arrière et une pointe au bout, je sais pas comment vous appelez ça. Un cran de mire et un guidon, enfin voilà. Donc ça c'est pour s'en servir si on n'a pas de, je sais pas, d'organes de visée, etc. Normalement on met un red dot, mais ça c'est pas du tout instinctif comme système de visée en tant que cran de mire, et je sais pas vraiment si ça sert, si les gens s'en servent, mais si vous en servez, bravo, parce que je sais pas, c'est un tout petit cran de mire et ça doit pas être super facile de viser avec. Donc voilà, pour enlever le chargeur de loquet, donc un bouton ici, il faut pousser les deux en même temps parce qu'en fait c'est un seul et même bouton. On lève le chargeur
et on le tire, ça vient tout seul. Là on a accès au puits de chargement. Et ici on a un petit loquet, quand on l'appuie et qu'on tire vers l'avant, c'est l'avant du corps qui vient. Donc alors pour faire simple, ça c'est la partie en métal et ça c'est ABS. Voilà. Je crois que c'est la seule réplique au monde où c'est aussi simple de montrer les parties en métal et les parties en ABS, mais voilà. Métal et ABS pour le reste. Là on voit le système avec la gâchette, c'est-à-dire que quand on tire la gâchette, c'est ça qui bouge. Cette barre en métal va appuyer sur un loquet qui va pousser un autre loquet sur la gearbox qui va faire contact et qui va tirer. Voilà. La gearbox qu'on peut voir ici. Donc pour le remettre, ça par contre c'est aussi simple. Enfin j'ai oublié de vous montrer, ça c'est le canon interne. Je sais pas du combien c'est par contre. On a le bloc hop-up. Le canon par contre il fait 26 cm il me semble. Et la réplique totale doit faire à peu près 51 cm si je me trompe pas. Donc voilà. Donc pour retirer le hop-up, on lui met un quart de tour et on le tire. Pour le remettre c'est pareil. Et on refait un quart de tour dans l'autre sens. Parce que là il y a un petit loquet. J'éteins le focus. Allez. Bon bref je sais pas. Donc là il y a un petit cran de mire. Enfin un cran ici qu'on tourne sur un quart de tour. Ça débloque le bloc hop-up et le canon interne. Et après ça sort et pour le remettre c'est pareil. Voilà. Pour le rassembler c'est aussi simple. On place le bloc hop-up. On appuie sur le loquet parce que ça évite de le péter, c'est un loquet en plastique. Et on le met en arrière, il se reverrouille et voilà, c'est verrouillé. Pour le chargeur, alors c'est des chargeurs, il y a des petits marquages ici comme pour les vraies balles, donc 10, 25, 50. Voilà, avec un petit marquage marqué 57 x 23 ici. Le puits de chargeur, et là vous avez une petite étiquette. Vous avez la petite étiquette ici qui est marqué Tenno, je sais pas quoi, bref. Chargeur en ABS, 68 coups avec des fausses cartouches. Enfin voilà. Pour le remettre, on le fait glisser à l'avant, on l'appuie. Soit on l'appuie et on risque de tout péter, soit on tire les deux loquets et on baisse le chargeur. Voilà, il est verrouillé. Alors le truc pour le chargeur, le ressort est assez dur, ce qui fait qu'on se nique assez bien les doigts quand on veut sortir le chargeur. Donc avec des gants ça doit aller. Mais là c'est vrai que ça pousse un peu quoi. Je sais pas. Pour le logement batterie, on a un petit bouton. Ici, on l'appuie, on baisse la plate de crosse. Ça la déverrouille. On la lève. On a accès au logement batterie. Logement batterie où il n'y a quasiment que ce modèle qui passe. Parce que les autres, il n'est pas extrêmement grand. N'importe quel lipo, je pense, peut passer. Parce que les lipos, c'est plus petit que les Nimash. Mais une Nimash, il n'y a que ce format qui peut passer. Voilà. Donc pour accéder à la gearbox, ici c'est le cul de la gearbox. Là on a deux vis, on en a une là, et une là. On y dévisse, on tire la plaque légèrement vers l'avant. Le cul de la plaque ici on peut la lever, on va le tirer comme ça. Et après la plaque est libérée, donc on peut prendre la gearbox. La gearbox, il suffit de tourner la réplique comme ça en mettant sa main. Et la gearbox va tomber toute seule. Après pour retirer la gearbox, enfin pour ouvrir la gearbox il doit y avoir je sais pas 4 ou 5 vis, on l'ouvre et il faut faire attention au ressort qui ne vous pète pas la gueule et après tout se passe bien. Voilà. Je sais pas si je voulais quelque chose, 60 coups. Non, je pense que j'ai tout dit. Pour reverrouiller la plaque de crosse, ça se passe sous le même principe. Faut faire gaffe que le fusible soit bien remis, on enlève la mini Tamiya. Alors ici vous avez un petit cran. Ici, vous le mettez dans le petit creux qui est ici. Là vous voyez qu'elle est à fleur. Vous repoussez la platine. Elle est verrouillée. Elle est assez confortable, elle n'est pas super confortable, elle n'est pas molle ou quoi, mais c'est une plaque de crosse, elle n'est pas crantée, elle est assez large, du coup ça appuie pas. Elle est pas mal. Pour la réplique en elle-même, elle tape du 1,6 joules, donc à downgrader suivant les assos, avec un ressort M100. Moi c'est ce que j'avais prévu. Voilà. Bah, je pense que c'est tout pour cette review. Je sais pas si j'aurai le temps de faire
un test tir parce que je dois la vendre dans la semaine et que là on est dimanche, donc et vu qu'il y a un temps tout pourri, je sais pas si je vais faire un test tir, mais je vais essayer. Sinon, bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me corriger si je me suis trompé dans les commentaires, à commenter, liker, partager, etc., etc. Merci à tous de me suivre, abonnez-vous et puis ciao, à plus pour une prochaine review.